Depuis leur origine en 1994, les organismes génétiquement modifiés, agricoles commercialisés, cultivés en plein champ sont le centre d'intérêt puissant et controversé. Une agriculture sans OGM, un jeune entrepreneur agricole ivoirien y croit. Avec lui, nous parlerons des enjeux des semences améliorées sur l'agriculture en Afrique. Bienvenue à tous et surtout, bienvenue à Daniel Oulaye, entrepreneur agricole, expert en gestion de projets sociaux, prix de la francophonie 2017, lauréat du prix de l'entrepreneur africain dans la catégorie Positive Impact 2019. Oulaye, bienvenue. Merci. Avec vous, nous parlerons de semences améliorées, d'agriculture sans OGM. Et pourquoi? Et la première question, une semence améliorée, qu'est-ce que c'est? Alors, une semence améliorée, c'est une sélection de semences qu'on essaie de croiser pour trouver des caractéristiques meilleures recherchées. Et il y a plusieurs types d'amélioration de semences. Il y a les deux types d'amélioration les plus connus. Il y a l'hybridation et il y a l'amélioration génétique. Donc l'amélioration génétique que nous condamnons en partie, c'est le fait de pouvoir faire une transgénération, apporter de nouvelles gènes étrangères, une ou plusieurs, dans une semence pour avoir des caractéristiques recherchées. Et c'est une hybridation qui est faite de façon violente. Alors, l'autre type d'amélioration que nous pratiquons généralement à travers nos fermes, c'est le croisement entre deux espèces avec des caractéristiques différentes pour obtenir donc des caractéristiques recherchées. Ça peut être la résistance, ça peut être la couleur, ça peut être le goût. Donc, tout compte faire que l'amélioration de semences est faite de croisement d'espèces. Et vous prônez une agriculture biologique. Ouais. Pourquoi aujourd'hui une agriculture biologique face aux enjeux de tout ce qui est défi alimentaire aujourd'hui? Justement, le plus gros défi aujourd'hui du monde, et ce défi dans lequel l'Afrique jouera sa part, c'est l'alimentation de 10 milliards d'habitants dans les prochaines années à venir. Et la question, c'est est-ce que notre modèle agricole aujourd'hui est capable de garantir à cette nouvelle population la quantité d'aliments recherchés? Je veux juste dire que les 4 piliers de la sécurité alimentaire sont la disponibilité quantitative des ressources, mais la disponibilité qualitative des ressources, l'accessibilité à ces ressources et enfin la constance de cette disponibilité. L'agriculture intensive qui est pratiquée aujourd'hui à travers le monde est capable juste de garantir 2 de ces piliers. D'abord au niveau de la disponibilité quantitative, qui assure très bien la disponibilité des ressources, mais au niveau de l'accessibilité de ces ressources, beaucoup de choses restent à désirer parce que les produits qui atterrissent sur les marchés après l'utilisation intensive des intrants chimiques qui reviennent très chers aux producteurs, finalement, on a de la matière première qui n'est pas accessible aux consommateurs les plus pauvres. Donc aujourd'hui, il fallait aller vers une nouvelle alternative, mais qui n'est pas nouvelle en ce sens où le modèle que nous pratiquons est endogène à l'Afrique. Donc ce que nous appelons aujourd'hui l'agroécologie ou la permaculture, qui émanent simplement des pratiques de polyculture ou des pratiques de plantes campagne, ont toujours existé de façon endogène dans les pratiques agricoles en Afrique. Et c'est ces pratiques que nous essayons de reviser, apporter une touche scientifique pour permettre à ces agriculteurs d'être capables de faire face aux nouveaux enjeux du monde. Donc effectivement, l'agriculture paysanne, l'agriculture biologique est capable de nourrir la nouvelle population mondiale parce que la productivité n'est pas un problème pour les paysans. La qualité des ressources ou des produits n'est pas vraiment est vraiment au rendez-vous, mais aussi la constance de ces ressources et son accessibilité à la classe la plus pauvre est déjà démontrée. Parlons des dangers des intrants chimiques, tout ce qu'on utilise dans l'agriculture extensive, sur la vie de l'homme et sur l'agriculture elle-même. Justement, c'est un débat aujourd'hui qui est à la une et qui est généralement conduite par de super bons passionnés. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a deux tendances à travers le monde. Il y a les pseudo-scientifiques qui restent convaincus qu'on ne peut pas aller vers la productivité sans ces intrants chimiques et les écologistes, les passionnés écologistes qui restent convaincus qu'il faut aller vers de l'agroécologie. Moi, je suis dans le juste milieu. Je suis d'un milieu scientifique, donc je pense que la science a son rôle à jouer dans ce nouveau défi. Mais en même temps, je suis un entrepreneur humain avec une conscience écologique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, on ne peut pas se passer de la recherche scientifique, mais il faut une recherche scientifique raisonnée.
avec une conscience humaine, une conscience écologique. Parce que ces intrants chimiques ont montré leurs limites au niveau environnemental, mais aussi au niveau social. On a aujourd'hui des sols qui sont de plus en plus pauvres, qui sont lessivés par l'utilisation excessive de ces intrants chimiques qui ne sont pas contrôlés. Aussi, ces impacts aussi sur les humains. Pour des pays comme la Côte d'Ivoire, dans des zones où l'on utilisait le glyphosate, dans des champs de bananes, c'est des taux de cancer qui sont croissants de plus en plus, des chiffres qui étonnent le commun des mortels, mais ça veut vraiment dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dangers avec l'utilisation intensive de ces intrants chimiques qui ne sont pas vraiment contrôlés, et ces dangers sont énormes pour le continent africain où le taux d'alphabétisme est encore élevé, où les petits agriculteurs à travers les champs n'ont pas la possibilité de lire les notices. Et vous, aujourd'hui, vous prônez ce qu'on appelle la grainothèque. Ouais. Qu'est-ce que la grainothèque et ses enjeux? La grainothèque, en gros, c'est une entreprise sociale qui développe des systèmes intégrés adaptés au territoire. Pour nous, le plus gros défi de l'agriculture sur le continent africain, en Afrique de l'Ouest, que je connais mieux, en Afrique subsaharienne, c'est en réalité les pertes post-récolte. Aussi le vieillissement de la main-d'œuvre. Donc, c'est ces deux défis qui nous ont intéressés. Nous avons réfléchi sur un modèle intégré qui nous amène à intégrer l'élevage dans les pratiques agricoles, de sorte qu'on arrive à développer un microclimat qui permet à l'agriculteur d'être capable de lui-même produire ses propres fertilisants, parce qu'avec la présence des animaux dans des champs de végétaux, les déjections animales vont servir de fertilisants pour aggrader les sols en dégradation, et les résidus des produits agricoles vont servir d'aliments pour le bétail. Donc ça permet à l'agriculteur de développer naturellement un certain microclimat qui permet de régénérer le sol et de valoriser des déchets. Alors ça permet à l'agriculteur de non seulement être autonome, mais de produire de façon qualitative et quantitative à moindre coût. D'où cette économie circulaire que vous prônez. Oui, effectivement, l'économie circulaire, c'est l'avenir. C'est l'avenir de l'agriculture paysanne, c'est l'avenir de l'agriculture sur le territoire africain, parce que c'est une forme d'économie qui nous amène à passer de l'économie d'échelle ou de l'économie de produits à une économie de services. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, à travers nos territoires, les agriculteurs n'ont pas suffisamment d'argent pour aller acheter des outils lourds, pour aller acheter des machines, pour aller acheter tous ces outils qu'on leur propose aujourd'hui à travers les médias. Par contre, il y a une alternative qui est aller vers une innovation frugale, ou l'économie de service, l'économie de partage, l'économie circulaire qui permettra à ces agriculteurs de résoudre leurs défis localement avec ce qu'on a sur notre territoire, avec ce qu'on a à portée de main, sans toutefois être obligé de s'endetter pour aller vers des outils plus lourds. On va terminer certainement par cette question sur l'agriculture biologique. Vous avez dit que c'est possible, elle peut nourrir le monde entier, elle peut nourrir l'Afrique, mais comment? Comment? Il faut juste aller vers des systèmes plus intégrés. Parce que ce n'est pas possible de vouloir nourrir le monde si l'agriculteur lui-même est dans une situation d'insécurité alimentaire. Donc, alors, d'abord, il faut permettre aux agriculteurs, qui sont les producteurs à travers les champs, d'être capables de eux-mêmes se nourrir. Donc, le système intégré répond à ces trois défis. Le premier défi, c'est que lorsque l'agriculteur intègre l'élevage, par exemple, dans la production végétale, ça permet lui-même de garantir la disponibilité de protéines animales à l'agriculteur et d'être dans une situation de sécurité alimentaire. Deuxièmement, lorsque l'agriculteur intègre l'élevage dans sa production végétale, ça lui donne une nouvelle source de revenus et ce qui lui permet de gagner davantage. Et troisièmement, lorsqu'il intègre de l'élevage dans sa parcelle végétale, c'est une forme d'épargne alternative. Donc c'est une solution de plusieurs réponses à la fois aux défis de nos secteurs. Et mieux, quand on développe les systèmes, par exemple, d'association de culture, de polyculture, comme le système de MIPA que nous développons dans certaines zones, ça permet à des agriculteurs de ne pas avoir de sortir de cette pression de cette prison des intrants chimiques et d'être capable de lui-même fertiliser son champ. Quand vous associez par exemple des légumineuses aux céréales comme le maïs, les légumineuses se comportent comme des fixateurs d'azote. Ils captent l'azote dans l'air, ils le fixent au sol et ça permet à l'agriculteur d'avoir de l'azote. Là, sans avoir besoin d'aller utiliser du NPK ou bien d'autres intrants chimiques qui coûtent excessivement cher sur le marché. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'avec vous, nous avons parlé de semences améliorées, quels enjeux pour l'agriculture. Et vous êtes Daniel Oulaye, entrepreneur agricole expert en gestion de projets sociaux, prix de la francophonie 2017, lauréat du prix de l'entrepreneur africain dans la catégorie Positive Impact 2019.
C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Africa.